Faire médecine, c'est déjà un défi immense. Mais pour les internes en situation de handicap, ce défi devient parfois un cauchemar. 70% d'entre eux n'ont aucun aménagement en stage malgré leurs droits. On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. C'est ce que révèle la toute première enquête de l'intersyndicale nationale des internes. 2 internes handicapés sur 3 n'ont pas d'aménagement. Et même parmi ceux qui en ont, plus d'un tiers voient ces mesures ignorées ou partiellement respectées. Et les aménagements pourtant sont simples. Moins d'heures de garde, pas de nuit, ou transformer une garde de 24 heures en garde de 12 heures. Mais dans la réalité, beaucoup de chefs de service refusent de les appliquer. Certains vont même jusqu'à culpabiliser les internes. Un témoignage glaçant raconte « Je tolère un burn-out, mais pas deux. Si ça recommence, ton internat est terminé. » Autrement dit, les étudiants doivent choisir entre leur santé et leur avenir. Et la conséquence de tout cela, une pression énorme. La moitié des internes disent sacrifier leur santé pour leur travail, 6 internes sur 10 n'ont même pas le temps de consulter un médecin, et un tiers a déjà connu un arrêt prolongé, dont 73% pour un burn-out. Mais au-delà de la santé, ce sont les vocations qui s'éteignent. Beaucoup finissent par croire qu'ils ne sont pas faits pour exercer la médecine. Une interne autiste s'est entendu dire qu'un TDAH était incompatible avec le métier de généraliste. Pourtant, elle pourrait très bien travailler autrement en étant salariée avec des horaires adaptés. Le président de l'ISNIR rappelle qu'il y a 44 spécialités et 1001 façons de les exercer. Alors, pourquoi fermer la porte à ces futurs médecins au lieu de chercher des solutions? Aujourd'hui, l'ISNIR appelle à un électrochoc, parce qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre soigner les autres et se détruire soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.